Nous sur le plateau Espérance TV, on dit dans l'émission Anticausé, c'est puis plaisir, nous avons partagé parole bon Dieu, et puis les amis auditeurs et les amis téléspectateurs, et c'est vraiment un privilège pour nous. À présent, on vais profiter pour saluer les techniciens qui sont présents, Lionel, qui est assisté par Jitendra, bel prénom, et puis nous avons dit, ben, que bon Dieu continue de bénir pour travailler là, nous ne pouvons pas récompenser, mais récompenser en dit dans le ciel. En tout cas, nous les saluer et toute l'équipe nouvelle et des fédérations adventistes du 7e jour à la Martinique, Pasteur Lambert Taylor qui est le nouveau président et secrétaire Charles-Henri Coco, trésorier, eh bien c'est Joël Kishnama. En tout cas, nous avons remercié et puis nous avons dit que bon Dieu béni, guide pour 4 années là, c'est 4 années de paix, de grâce et surtout de travail pour gagner des âmes au Seigneur. En tout cas, Gracien, bienvenue, comment vous êtes? Bien, grâce à Dieu. Moi, mettez belle ti cravatou, belle ti chemise rose, ça belle. Ah oui, je vais représenter mon Dieu dignement. Merci un peu. Moi, je vais profiter de l'occasion pour me faire un grand coucou. Un fidèle parmi les fidèles, moi Joanie qui dit moi quand émission qui a fait plaisir, qui a prendre le bagage, ça a fait du bien, et bien moi dit que bon Dieu béni, merci un peu. D'accord. Alors nous parler du signe, le signe de l'alliance dernièrement. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle alliance. Moi, je vais prier pour commencer et puis je vais prier à la fin. Papa Dieu, nous allons merci pour l'occasion qu'on nous d'ouvrir la Bible et puis comprendre la parole par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a enseigné nous, conduit nous, qui a dirigé nous en disant toute la vérité. Assistez-nous en nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nouvelle alliance. Grâce à ce nous avons parlé d'une nouvelle alliance, ça veut dire tenir une ancienne alliance. Et c'est ça, nous avons texte de base là, Jérémie 31, verset 31. Il a dit nous, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Très bien. Là, il a parlé d'une alliance nouvelle. Est-ce que l'alliance nouvelle, qui ça qui a fait une nouvelle, c'est ça nous avons et pour jeudi. Alors, et qui est à l'origine de l'alliance là? La loi est assez qui bali. La loi là, c'est qui qui bali. Qui bali loi. Oui. Donc, c'est bon Dieu. Bon Dieu, c'est lui qui bat la loi. Maintenant, là, nous avons parlé de la loi. Maintenant, nous avons parlé largement maintenant des 5 premiers livres de la Bible. On ne peut pas parler uniquement des commandements que bon Dieu a rappelés sur le mont Sinaï. Nous ne pouvons pas appeler ça seulement. Nous pouvons parler de l'ensemble des lois maintenant qui a régi l'univers et puis l'humanité. Maintenant, Adam, expression nouvelle alliance là, nous pouvons comprendre que d'Adam, alliance là, bon Dieu traité, et puis Israël au Sinaï. Maintenant, il y a des éléments qui étaient là pour préparer un événement. D'accord. Alors, on nous lit Jérémie 31, verset 31 à 34. Voilà. Et puis, on va répondre à ces questions-là. Très bien. Alors, qui ça qui était à l'origine de l'alliance, etc. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Verset 32. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire monter du pays d'Égypte, l'alliance qu'ils ont violée
quoi que je puisse leur mettre, dit l'Éternel. Nous apprenons que la première alliance là violée. Ensuite, nous allons au verset 33, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je les inscrirai sur les tables de leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, mais connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voilà. Là, il y a un bagage pour dire, Gaston. Alors, tout d'abord, le texte a dit comme ça que, et après ces jours-là, l'Éternel dit qu'il mettait loi en disant yo, et qu'il écrit en les tcheyo, et qu'il bon Dieu et qu'il peuple. Qui mène ça faisable? Première alliance, bon Dieu traité et puis Israël au Mont Sinaï. Donc, bon Dieu bat un ensemble de lois et de règles. D'ailleurs, c'est bon Dieu qui dit, moi, qu'à faire une alliance, épisode. Moi, qu'à promettre un programme. Et si vous êtes d'accord, vous êtes adhérer au programme là. Si vous êtes d'accord, vous êtes répondre. À vive voix, vous êtes répondre pour d'autres si vous êtes d'accord. Clause de l'alliance là. Donc, à l'alliance là, il tenait bon Dieu, qui est initiateur de l'alliance là. Il tenait les lois. C'est pour ça que je parle de l'ensemble de lois. Il tenait les lois. La loi morale, les 10 commandements. Il tenait, qui était en disant, l'arche là qui venait dans le frère et dit, bon Dieu, invité Moïse, frère, en désert là. Ensuite, il tenait les lois cérémonielles. Les lois cérémonielles, c'est les lois pour la gestion du corps, la gestion maintenant des ustensiles du tabernacle par rapport au péché. Il tenait des lois cérémonielles. Qui étaient donc, c'est pour ça que je lis. Lévitique 23, les fêtes et les ordonnances de l'Éternel. D'accord? Maintenant, il tenait la loi pour les sacrifices, leur péché, qui ça pour te faire? Il tenait l'effusion de sang, les animaux, sang des animaux, pour pardon des péchés. D'accord? Il tenait tout ça, Adam, qui te raconte le premier lancement, et puis l'engagement oral était pris par le peuple. Le peuple a dit, nous, qu'il fait, tout ça, l'Éternel dit. Ok, c'est là que je arrivé. Voilà. Et là, il dit ça, il n'a pas tient compte de ça, et c'est là l'alliance l'a brisée. Et c'est pourquoi bon Dieu a venu rétablir en nouvelle alliance. C'est important. Très bien. C'est important. Donc, il a dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Là, nous arrivons dans Exode 34, nous, que tant pour Moïse montant les montagnes, il y a la fin de donc, ça veut dire que ce n'est pas tant que alliance à la nouvelle, mais c'est surtout parce que les moments Israël, l'idée n'est pas différente. Parce que pas fidèle, parce que toute alliance, mon Dieu, est conditionnelle. Ça veut dire qu'on va signer un paquet d'alliance, les deux parties pour rester fidèles. Pour mon Dieu, pas de problème. Mais pour le peuple là, oui. Alors, nous prenons deux textes là, et Romains et 2 verset 15, pour nous regarder. Oui, mais nous avons rappelé que ce sont des alliances de grâce. C'est la grâce qui a dominé. Oui. Nous allons vivre ça encore. Nous allons vivre ça. Romains chapitre 2, verset 15. Qui c'est qui a dit nous? Romains 2, 15. Oui. Nous allons aller, voilà. Romains 2, 15. Alors, il montre que l'œuvre de la loi est écrite. Alors, je vais lire verset 14 pour nous comprendre. Quand les païens qui n'ont point de loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point de loi, une loi pour eux-mêmes. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tout à tout. Donc, une expression loi en disant quoi que yo pas connaître lui, mais ils ont en disant puisque la conscience l'homme c'est la voix de Dieu. Alors là nous allons lire ça et puis nous allons lire aussi Matthieu 5. Et alors il y a le monde cadeau comme quoi que c'est même pas la peine d'essayer d'observer la loi puisque la loi ça là il caduque et puis et comme c'est la nouvelle alliance donc on peut pas observer ou pas ne doit observer. Oui. Alors Matthieu 5
17, nous allons lire 17, nous allons lire des versets, pas Oui, tout, hein. oui, alors donc nous allons essayer de mettre en base pédagogique pour bien enseigner ça, c'est mon nom. Alors donc, mais c'est ça Jésus qui a dit. Parce que faut nous rappeler que toute l'alliance là, c'est qu'à prendre efficacité en Jésus. Absolument. Donc, verset 17, il a dit, maintenant, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. On nous reste là. D'ailleurs, Jésus a clarifié. Donc, tout le monde qui te croit que Jésus est venu pour abolir, anéantir la loi, il dit non. Non. Il n'est pas venu comme C'est ça. pas lui. Il vient puis la loi toute valée. Toute balai. C'est pourquoi que Jésus a montré que lui qui la grâce, qu'a en main à la loi, et ça inséparable. Inséparable. Oui. Alors, on nous lit encore verset 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alors là encore, Gratien, nous croyons ça important, nous avons des témoins là, ciel et terre. Si on là, ça veut dire que la loi, ni toute vallée, est toujours là pour nous observer. Mais bien sûr, et puis nous avons rappelé, Somme 19, verset 8, la loi de l'Éternel, parfaite, restaure l'âme. Le commandement de l'Éternel est juste. Hein? Il ressage l'ignorant. Romains 7, 31, qui a dit nous, est-ce que, parce que nous ni la grâce et puis la foi, nous créons anéantir la loi. Paul a dit, loin de là, car je n'ai connu le péché que par la loi, si moi pas te connaître la convoitise, si la loi pas écrit, on dit, tu ne convoiteras point. Oui. Alors, donc, nous croyons en réalité, nous, ni la loi en dit dans nous, c'est le Saint-Esprit qui a révélé nous ça. Et c'est pourquoi il y a une telle guerre en dit dans l'homme, concernant la loi, concernant la transgression, le péché, etc. Le bien et le mal. Donc, le bien et le mal. Alors, on nous avance, nous avons évité des points tout à l'heure. Alors, qui parallèle qui nie entre Osée 2, versets 18 à 20, nous avons parlé d'un travail en dit dans chez nous. Osée 2, verset 18-20, puis Jérémie 31, verset 31 à 34, ça nous lit tout à l'heure là. Donc, nous croyons qu'il y a un problème au niveau du cœur. Le cœur humain. Oui. Le cœur est mauvais. Isaïe dit nous que tu es mauvais, personne ne peut pas connaître. Maintenant, nous avons regardé Adam, Osée et puis Jérémie. Maintenant, nous avons parlé d'alliance là. Osée chapitre 2, verset 18-20. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je t'étrerai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Et puis il dit, je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Ça c'est un bel passage qui a parlé de grâce et puis de miséricorde. Je serai ton fiancé. Ça veut dire que l'Éternel maintenant qu'a promis d'y réaliser ça, peuple là. Parce que c'est le cœur mauvais travail pour faire un didantier. Et c'est pourquoi Ézéchiel qui a repris ça, il a dit comme ça, je leur donnerai un même cœur. Ézéchiel 11, verset 19, un même cœur. Ézéchiel 18, 31, un cœur nouveau, je mettrai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et le texte là a commencé bien parce qu'il a dit, je vais prendre toute transgression autres, j'ai été loin, j'ai été loin, tout cela. Et puis, dernier, et Tchèa qui symbolise comme un tiers de pierre. Bon Dieu dit, je vais tirer tiers pierre. Tiers roche là, tiers qui raide là, et puis je vais mettre donc un cœur de chair. Maintenant, tout ça possible, hein? Grâce à la venue de Jésus. Donc, grâce à la venue de Jésus. Et c'est là, maintenant, la nouvelle alliance qui prend une autre dimension. Parce que là, nous, Adam, première alliance, là, il était ni des lois et des ordonnances pour préparer seconde venue Jésus. Qui était abouti à seconde venue Jésus. Là, Jésus venu, maintenant, la loi cérémonielle, maintenant, pas ni rigueur, puisqu'il était rappelé,
à côté de l'arche là. Il partait, on dit dans l'arche là. On dit dans l'arche là, c'est la loi des 10 commandements qui était dit. Oui. Ensuite, il a ajouté plus tard la manne. Et puis la verge d'Aaron, le changeait, les tenues contestation en Israël. Et puis les deux tables de la loi. Oui. Les deux tables de la loi, les 10 commandements, tout ça. Maintenant, 100 animaux, la prescription des 100 des animaux dans la première alliance, changeait les Jésus venu. Parce que Jésus, c'est le véritable agneau qui baille sang. Donc, le sang de Jésus remplace le sang des agneaux qui étaient à l'alliance. Ça veut dire que si Jésus pas venu, tous ces sacrifices, c'est mon enfant, tous ces animaux que tu as, ça te casse bien. Il était en vain. Parce que maintenant, c'est-à-dire, c'était de l'antitype qui était capable de produire, arriver à l'aboutissement au type à Jésus. Alors, nous regardons qui ce texte-là qu'a dit nous, puisqu'il faut que nous avancions, même si vous virons les propos. Et Ésaïe 56, versets 6 à 7. Ça, c'est des passages qui sont importants. Et nous pouvons souligner ça. Ésaïe 56, versets 6 à 7. Alors, les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel et pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière, car leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ouais, dans la nouvelle alliance, il y a donc l'extension est ouverte pour les peuples qui, jadis, étaient des païens. Ce qu'on appelle des étrangers. Des étrangers. Et ça, nous croyons que là encore, bon Dieu a dit comme ça, il a appelé les étrangers pour servir l'Éternel, pour être des serviteurs, et puis il y a tout qui a gardé le sabbat pour ne pas transgresser le sabbat. Ça, c'est important. Alors, maintenant, là où on a gardé ce passage-là, est-ce que c'est seulement les Juifs de sang qui t'ont bénéficié de l'alliance-là? Et là, le texte-là a dit nous non. Non, c'est ouvert les étrangers. Et texte-là a dit au verset 3, quand l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple, que les ne disent que voici je suis un âme sec, je n'ai pas d'avenir. Mais l'Éternel qui a montré ici, il ouvert, parce que c'est une alliance de grâce. Et c'est ça pour ne pas oublier. C'est la grâce, mon Dieu, qui source de salut, qui a invité tous les peuples à entrer à l'alliance là. Alors, et c'est ça, et Israël pas te comprendre que bon Dieu t'a choisi, c'est pas parce qu'il était supérieur, c'est pas parce qu'il était plus intelligent. Bon, il est intelligent par rapport à l'esprit bon Dieu et la connaissance. Mais il était tourné en l'école, en club. C'est ça. Et puis rejeter toutes les autres. Et nous, aujourd'hui, faut pas nous commettre même les règles Israël pour montrer que si bon Dieu placé nous là, c'est pour faire une ouverture à les autres mondes, les autres peuples qui peuvent connaissance li. Donc, à présent, c'est important pour nous jouer rôle, nous, en tant que serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Et sa capitale, en disant, tout programme Alliance là. Oui. On nous parlait à présent de ça qui Alliance là, qui est supérieure. On nous regarde ça. Une alliance supérieure. Nous avons dans Hébreux chapitre 8, verset 6. Et c'est là, nous comprenons, il y a des problèmes. Le problème de l'alliance, de l'ancienne alliance, n'était pas l'alliance elle-même. Hébreux chapitre 8, verset 6, nous lit. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente et qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, etc. Donc, une alliance supérieure. Et maintenant, nous allons lire verset 3 et verset 6, là, nous il a dit nous, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur qu'il est le médiateur. C'est Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Oui. C'est Jésus. Moïse était le médiateur dans la première alliance. Alors oui, il y a un événement qui fait, qui marquait le cours de l'histoire. Au moment de la crucifixion de Jésus,
Et ces prêtres-là étaient officiers en dit dans le temple, le sanctuaire. Et tenir grand jour là, c'était le Yom Kippour qui était fait en fois l'an. Maintenant, il y a grand prêtre là, normalement, qui est dans le lieu très saint. Eh bien, les Jésus était mort, qui événement qui fait pour montrer que l'ancienne alliance là, qu'a du pays pas voir. Là, dit nous, voile temple là, déchiré de plus le haut pour arriver jusqu'en bas. D'accord? Et il mettait à nu tout ça qui était fait à le très saillant et dit auquel personne, sinon souverain sacrificateur là, te dit doit pénétrer. Alors, qui voile qui déchiré, parce que je dis, Jougatien, ni en l'eau, mon cadeau, que c'est pas voile là qui était séparé le lieu saint du lieu très saint, mais c'était l'autre voile là, en l'autre voile. Premier voile là, qui était sorti de l'hôtel des Holocaustes pour entrer dans le lieu saint. C'est pour ça mon cas dit. Non, mais ça peut pas tenir la règle. Ça ne peut pas tenir la règle parce que le Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon. C'est le jour solennel est-il le souverain sacrificateur. Car rentrer en dit dans le lieu saint, il a franchi, voilà, qui a séparé le lieu saint du lieu très saint. Écoutez, et voilà là, c'est parti en petit morceau de tissu. Personne ne peut tenir droit. L'histoire a dit nous, certains théologiens disent nous, que Volta là était tellement raide qu'il était plus épais qu'il épais Salomon. Oui, alors voilà, tu as fait 12 cm d'épaisseur. Et puis 18 mètres de hauteur. 18 mètres de hauteur. 18 mètres de hauteur, ben, il faut tenir environ une centaine de monde et plus pour te porter, pour te placer. Et pour te pousser, pour te ouvrir, c'était une cérémonie spéciale. Pas là pour pièce mais pas te garder pour aller ouvrir voir l'entrée faire le serré. Bon Dieu, c'est un Dieu qui sait. Alors donc maintenant, vous voulez voir la déchirer, ça déclarait que tout, bien que depuis Jésus né et puis venu commence le ministère tout bagaille était caduc. Mais comme le judaïsme, sans religion, il était continuer même après la mort de Jésus aussi, il continue à faire des sacrifices jusqu'à maintenant. Mais vinissement Jésus il fait caduc. Donc, les voilà déchirés, ils mettaient à nu tout ça qui était dans le lieu très saint. Maintenant, il ne peut pas parler de cessation des sacrificateurs, mais il peut parler de cessation des souverains sacrificateurs terrestres. D'accord? Et c'est Jésus qui est le souverain sacrificateur du sanctuaire céleste. Et c'est pour ça, verset 6 cela dit nous, maintenant, il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur qu'il est souverain sacrificateur, médiateur, prêtre et juge. Oui, et ça extraordinaire parce que lorsqu'on a examiné Jésus, quoi, que c'est lui qui l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oui. C'est lui qui est grand prêtre parce qu'il traversait ce sanctuaire-là pour aller dans le lieu très saint. Et là, est-il qui pas tenu accès à tout individu. Il inaugurait une nouvelle route par nous. En route nouvelle. En route nouvelle. En route nouvelle. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin sacrifice. Et puis sacrifice. Pour intercéder ces débats, c'est lui qui est médiateur. C'est lui donc qui est intercesseur. Et c'est lui. Et puis, regardez l'efficacité encore. Et puis, c'est propre sang. C'est pas sans note. C'est propre sang qui livre maintenant un sacrifice pour la rédemption. Ça. Alors, ça c'est important parce que la nouvelle alliance là, qui a montré nous qu'en réalité, tout ça qui était fait avant, c'était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est bien faite, et puis Jésus qui était l'agneau immolé, et puis qui verse ses sang, péché du monde entier. C'est ça qu'on va trouver dans Hébreux 9, verset 12. Ouais. On prend un texte là, Hébreux 9, verset 12. Hébreux 9, donc à lire ça, au verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs, c'est ça nous t'ai expliqué, des veaux, mais avec son propre sang, ayant donc obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang de vache rendu sur ceux qui sont sur eux sanctifie et procure la pureté, combien plus le sang du Christ qui parle d'un esprit éternel sait tout faire, lui-même sans tache, à Dieu, purifiera-t-il bien votre cœur des œuvres, conscience des œuvres mortes, pour que vous suiviez le Dieu vivant. Oui. Voilà, ça la nouvelle alliance. Voilà l'efficacité de la nouvelle alliance. Et c'est ça l'efficacité. Et c'est là, nous allons comprendre que toutes ces
service là qui était fait là, dans l'Ancien Testament, était un moyen qui était conduit à la nouvelle alliance que Jésus était venu accomplir. Maintenant, quand Jésus passait directement dans le lieu très saint, ça veut dire que maintenant, tout ça qui était fait, on dit dans service dans le lieu très saint, on va parler du sanctuaire terrestre, vini caduc, puisque voilà déchiré, moun te ka ça qui te ka passé en dedans. Donc ça pas te être l'autre voile qui voile là, qui te ka séparer le Saint des Saints. Et c'est important pour montrer que maintenant nous avons accès directement à Dieu grâce à Jésus-Christ. Oui, directement nous avons accès et puis bon Dieu grâce à Jésus-Christ. Alors si vous soulignez des notes là-bas, nous ça devrait bon pour lire ça bas non. Alors Hébreux chapitre 10 verset 19, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée, écoutez bien, dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, voilà, c'est-à-dire de sa chair, voilà, parce que de chair ici. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec assurance, avec un cœur sincère, de la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ça qui est arrivé là, voilà déchiré. En même temps, et Jésus était déchiré à sur la croix, brisé. Et c'est là pour nous comprendre la relation, pour montrer qu'à présent là, mes amis, si nous avons un amour pour nous porter, c'est vers Jésus-Christ, parce que c'est lui qui vous fait sang, qui subit et toutes ces atrocités là pour sauver l'humanité. Alors, grâce à ce que l'idée notre banon là pour finir là. À les parties, le prêtre de la Nouvelle Alliance, le service du sanctuaire de l'Ancien Testament était le moyen par lequel les vérités de l'Ancienne Alliance étaient enseignées. Ce service était centré sur le sacrifice et la médiation. Des animaux étaient tués et leur sang avait une fonction symbolique. Les prêtres étaient les médiateurs. Bien entendu, tous ces actes étaient des symboles du salut que l'on ne trouve qu'en Jésus. Il n'y avait pas de salut possible dans l'accomplissement de ces actes. L'ancienne alliance, c'est fini. Tous ces sacrifices, ainsi que le rôle de médiation des prêtres, ont trouvé leur accomplissement en Jésus. En Jésus. Jésus est venu et devenu le sacrifice qui est au cœur de la nouvelle alliance. Le sang du Christ a ratifié cette nouvelle alliance, rendant caduque l'alliance du Sinaï et des sacrifices. Très bien. Le véritable sacrifice avait été fait une fois pour toutes. C'est ce qu'Hébreux nous dit. Une fois le Christ mort, il n'était plus nécessaire de tuer des animaux. Les services du sanctuaire terrestre avaient rempli leur fonction. Exactement. Donc, un dernier mot, et puis nous finissons, on finit là. Hein? Oui, donc, on nous concentre comme nous sur la nouvelle alliance. Et heureusement, Jésus venu mort. Nous pour sauver tout le monde. Tout le monde qui l'a essayé de remettre les sacrifices, pardon des péchés, tuer animaux, ça caduque. Puisque c'est tout ça système-là qui a trouvé aboutissement en Jésus. Jésus venu, Maintenant, toute bagaille qui repose en Jésus. Jésus, c'est sauveur. Il est avocat. Jésus, c'est le grand prêtre. Maintenant, il est médiateur. Tout cas contourné autour de la personne de Jésus. Et c'est pour ça, c'est un puissant sauveur. Merci. Ce n'est pas parce que nous sauvés par grâce et Jésus a accompli ça, nous, que pour nous dire comme quoi nous avons transgressé la loi, non. Nous sauvés par grâce, mais Jésus a mis en nous et l'esprit nouveau, entier nouveau, pour nous ça garder commandement, parce que rien pas qu'à aller sur l'autre. La loi pas qu'à sauver, mais leur sauver, il faut qu'on respecte la loi. Et c'est ça, le Saint-Esprit. Papa Dieu, nous remercions. Nous remercions pour vraiment étude là nous faire, maintenant pour montrer l'efficacité vinissement Jésus, l'efficacité sans Jésus, l'efficacité engagement Jésus qui allait jusqu'au bout nous, Seigneur. Nous, les Jésus mort, voit le temple déchiré depuis en haut jusqu'en bas, annonçant que Jésus, véritablement, c'est lui qui le sent, le pôle d'attraction, le sauveur du monde.
Maintenant, papa, nous commandons face à grand sacrifice là, bah nous l'amour dit dans nous, pour nous ça, aller à Jésus, confesser faute nous, et puis recevoir le Saint-Esprit pour nous ça vivre en vie qui a honoré le ciel, qui a honoré Jésus. Et alors, les cas viennent bientôt pour prendre Ishli, que nous tous nous compter au nom des élus. Nous ka remercier, nous ka glorifier non parce que vous fait bon bagaille ba nous et sans vous nous peut pas faire rien. Nous ka louer non en nom de Jésus. Amen.